Seigneur Jésus, nous venons à toi maintenant et nous te demandons de glorifier ton nom, de te présenter ici de façon puissante alors que nous partageons l'Évangile. Father, would you please make your name be great? Would you speak to us in a powerful, powerful way? Jesus, you know that we are battling the reality of joy. This is a battle in our lives. Seigneur, tu sais que c'est une bataille et nous voulons être plus que conquérants par celui qui nous fortifie. And so we offer ourselves as living sacrifices, our ears, our eyes, and our brain to chew on these things and to bring it into our hearts. On s'offre à toi en sacrifice vivant notre cœur, notre pensée, nos oreilles, nos yeux, pour absorber cela et, évidemment, mettre ça en pratique dans nos vies. Father, would you bring life to this teaching? It's 18 pages, God, and you have to bring it to life. Otherwise, everybody's going to be bored and looking forward to leave. On ne veut pas ça, Seigneur. Amène de la vie dans cet enseignement pour que ça nous transforme et nous touche. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre étude est la série « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». Nous serons là jusqu'au début septembre. Le titre aujourd'hui, « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et évidemment, vous allez voir pourquoi c'est le titre très bientôt. Nous nous sommes proposés de réfléchir sur ce besoin essentiel de vivre une vie pleine, agréable, joyeuse, bénie, nous diraient certaines traductions. Et pour faire cela, au lieu d'aller chercher toutes sortes de pensées à gauche, à droite, on va évidemment se baser sur un texte qu'on va voir chaque semaine, et c'est les Béatitudes. Vous les connaissez, vous les avez lus, vous savez ce que c'est, mais dans le contexte de la poursuite de la joie, vous allez voir que ça a un sens tout particulier. Alors, on tourne ensemble dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, moi, ma page qui était gardée, c'était évidemment Genèse 50. Ça vous dit comment ça va vite. Matthieu chapitre 5. Et nous avons commencé la série la semaine passée et je vous invite très humblement à la voir en vidéo maintenant. Nous nous sommes proposés depuis des années de mettre les enseignements sur YouTube et enfin, c'est là. Est-ce que c'est parfait? Absolument pas, mais c'est regardable sur un iPad, sur une télévision, sur votre téléphone. Alors, you can watch the service. I'm not supposed to speak English, but you can watch the service on YouTube. We've decided to put it finally there. We got a little donation. We got a camera and a stand, and it's going to be there. And use it. It's on the front page of your website. C'est sur la page frontale de votre site web. Matthieu, chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, verset 7, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12, et finalement, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Quel texte extraordinaire! Et le mot « heureux », c'est, on en a parlé la semaine passée en détail, makarion en grec, qui nous parle vraiment de cette abondance, de cette joie, de cette plénitude de vie et qui, évidemment, la bénédiction, c'est ce que c'est. Ça peut aussi être traduit « bénis sont ceux ». Alors, le texte aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, verset 4. On le voit ici. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. »
premier verset, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et alors ça, évidemment, c'est un texte qui est une dichotomie absolue, qui est un paradoxe impensable. Tu es pauvre, tu es petit, et en échange, tu reçois tout. C'est ce que le texte nous dit, tu nous reçois tout. On va commencer avec une histoire biblique. Je ne suis pas fort sur les analogies et les histoires, je ne sais pas, autres qui peuvent être très populaires, mais on va commencer dans la Bible, dans Luc 18, 10, 14. Luc 18, 10, 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, qui est un homme qui ramassait les impôts, se tenait à distance, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, Jésus continue et termine, « Celui qui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » C'est le fondement même de ce qui peut t'approcher du salut. La reconnaissance que tu es pécheur. Dans Psaume 144, verset 15, 144, 15, « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Pour avoir cette plénitude de joie, tu dois être le peuple de Dieu. Tu dois être, on a chanté tout à l'heure en français et en anglais, c'est si beau, tu dois être un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux bénéficier et recevoir cette plénitude, cette joie, ce bonheur que nous cherchons tous. Je vous le dis, il est clair, on a vu ça dans notre introduction la semaine passée, Dieu veut que votre vie soit remplie de joie. Dieu veut que votre vie soit remplie de joie. Il veut nous bénir. Il veut nous amener dans une pleine jouissance, pour être le mot utilisé dans le livre des psaumes, et le mot est ici dans les béatitudes Makarion. Il ne veut pas que votre bonheur, votre joie soit teintée par les circonstances. Il veut que votre bonheur, votre joie soit absolument, et vous le savez bien, ancré en lui. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il y a une stabilité qui ne change pas dans votre vie. C'est une bénédiction qui n'est pas sujette aux forces externes, mais qui est teintée et inspirée par votre cœur à l'intérieur. Le vrai bonheur se trouve uniquement dans l'entrée, par l'entrée dans le royaume de Dieu. Je te dirais que le seul homme, la seule femme qui est réellement et profondément heureuse et heureux, c'est celui qui est né de nouveau. Seulement en devenant son sujet, en reconnaissant qu'il est le roi, qu'il ait le contrôle sur les sphères de votre vie, pourras-tu expérimenter le bonheur, la satisfaction, la jouissance, la joie totale qu'il a en store pour toi. Max Lucado le dit bien, cet auteur américain, pasteur, mais à la fois poète. Il dit « Le joyau de la joie est donné aux esprits appauvris, pas aux nantis. Les délices de Dieu sont reçues à l'abandon et non récompensées à la conquête. Le premier pas vers la joie est un appel au secours, une reconnaissance du dénuement moral, un aveu de pauvreté intérieure. » Max Lucado continue, il dit « Ceux qui goûtent la présence de Dieu ont déclaré faillite spirituelle et sont conscients de leur crise spirituelle. » Écoutez bien, leurs armoires sont vides, leurs poches sont vides, ils n'ont plus d'options. Ils ont depuis longtemps cessé de demander justice. Ils implorent la miséricorde, ils ne se vantent pas, ils mendient. Ils demandent à Dieu de faire pour eux ce qu'ils ne peuvent pas faire sans lui. Ils ont vu à quel point Dieu est saint et à quel point ils sont pécheurs et ont souscrit à l'affirmation de Jésus, le salut est impossible. Oh, l'ironie des délices de Dieu, nous dit cet auteur, né dans le sol aride de la misère plutôt que dans le terreau fertile des accomplissements.
Écoutez bien, c'est un chemin différent, un chemin que nous n'avons pas l'habitude de prendre. Nous ne déclarons pas souvent notre impuissance. Admettre un échec n'est généralement pas une admission que l'on fait dans la joie, mais encore une fois, Dieu n'a jamais été gouverné par ce qui est commun. D'arriver et de dire « Béni sois-tu si tu es pauvre et que le royaume te sera donné » n'a aucun sens. C'est absolument illogique, ça va à l'encontre de toute pensée humaine qui nous dit que tu seras heureux lorsque tu auras tout gagné, lorsque tu performeras, lorsque tu seras, si tu veux, un homme hyper religieux, une femme super structurée dans tes temps de Bible chaque jour. Vous savez, on pense que le bonheur vient de la performance et les gens, et dans la religion, et dans le monde, font de cela leur conquête la plus folle. La bénédiction, la joie de Dieu dans une vie individuelle commence avec le pardon des péchés. Quand David voulait parler du bonheur, il dit dans Psaume 32, on regarde ça ici, 32 versets 1 et 2, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Le bonheur vient du fait que tu es pardonné, mon frère, ma sœur. Es-tu pardonné? As-tu eu ce fardeau immense enlevé de tes épaules? Romains chapitre 4, versets 5 et 8, là, c'est Paul qui reprend ce verset-là. Il dit, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Vous savez, le salut qui vient de la pauvreté spirituelle, on y revient dans un instant, mais là on parle du salut. Le salut apporte de la joie, du bonheur, de l'abondance dans ta vie pour celui qui est sauvé, évidemment, mais pour tous ceux autour. Est-ce que ça vous amène pas une joie incroyable de voir vos amis, sœurs, frères, pères, mères, enfants se convertir? Quelle joie extraordinaire! Dans Luc chapitre 10, versets 19 à 20, c'est la quête de tout homme et les hommes qui prient pour d'autres. Ceci, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Évidemment, on a parlé de ça la semaine passée. On n'est pas très heureux parce que notre nom dans le livre de la vie n'est pas si important pour nous. C'est déjà fait. Hein? On a déjà expérimenté le salut. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est avoir notre nom écrit sur une plaque de marbre. On voudrait notre nom dans un générique de film. On voudrait notre nom dans un compte de banque à 8 chiffres. C'est ça qu'on veut, non? Alors, le chiffre, votre nom dans le livre de la vie, ben, c'est fait. Moi, je suis chrétien. C'est déjà... Mais attention, votre bonheur tient à ça. Tout le reste, ça va, ça vient. Et la plupart d'entre nous, nous n'aurons aucune de ces choses que je viens de mentionner. Donc, pourquoi les chercher? Ça ne se passera pas. Oh, mais là, tu es défaitiste. Mais ce qui s'est passé, c'est que tu as ton nom dans le plus beau générique de toute l'éternité, qui est le livre de la vie. Ça devrait vous amener une joie profonde. Luc 15, 6b et 7 nous dit ceci. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Hey, la joie dans le ciel, c'est les cieux, c'est les anges, c'est Dieu, c'est le Fils, c'est l'Esprit. Tout le monde se réjouit de te voir te rapprocher de Jésus et de te voir expérimenter la nouvelle naissance. C'est ça la joie. Ça nous dit un peu plus tard dans Luc 15, 24 à 32. « Car mon fils que voici était mort, vous connaissez l'histoire, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à quoi? À se réjouir. Wow! Quelle célébration! Et on sait que c'est une histoire qui nous parle du Fils prodigue et qui nous parle évidemment du salut. Mais il fallait bien s'égayer au verset 32 et se réjouir, parce que ton frère, dit-il, papa au frère plus vieux, que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il faut s'égayer. Alors vous cherchez le bonheur, vous cherchez la joie. Écoutez, c'est incroyable.
il commence dans le fondement même de cette histoire. Jésus, le sermon sur la montagne, on croit que c'est le premier sermon de Jésus. C'est la première fois qu'il enseigne sa doctrine, son manifeste de la chrétienté. Et c'est le premier évangile, Matthieu, et c'est la première béatitude. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette béatitude? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est la fondation suprême de la joie, la rédemption en Christ. Tout commence là. Ce n'est pas un hasard que Jésus commence avec « Heureux ceux qui sont petits, ceux qui sont faibles, ceux qui sont pauvres ». Parce que le bonheur commence là. Tu dois réaliser que tu es absolument en faillite pour arriver au salut et expérimenter cette joie abondante qui est d'être pardonné. C'est très beau parce que c'est le début au bon moment, c'est fait parfaitement pour des gens comme nous, très performants, et évidemment pour les pharisiens, qui étaient des hommes très performants dans leur religiosité. Luc 16, 20 à 22. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Le mot utilisé pour le pauvre, ce pauvre Lazare, ce mot qui est utilisé ici, le pauvre qui mourut, un pauvre nommé Lazare, c'est le mot ptokos en grec, ptokos. Et là, on retrouve ce mot-là ici dans le Sermon sur la montagne. Heureux les ptokos en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça vient du verbe ptosos. Et ça nous dit, écoutez bien, se rapetisser, se recroqueviller, grincer des dents. C'est l'idée, au niveau du grec classique, d'être dans une forme de honte en mendiant. C'est vraiment l'idée que tu mendies et tu es si honteux d'avoir à mendier que tu utilises ton autre main pour te cacher, pour que les gens ne te reconnaissent pas. Tu es dans un état de besoin total, comme lui qui se faisait lécher les blessures par les chiens. Tu es dans un état où tu te caches, où tu rapetisses, tu te recroquevilles. Tu es un mendiant qui ne possède ni argent, ni influence, ni position, ni honneur, ni respect, et qui a à peine des vêtements pour se vêtir dans des temps difficiles de chaleur ou de froid. Tu es en besoin total. Tu n'as aucune capacité de travailler. Tu es dans une pauvreté non seulement physique, mais mentale et intellectuelle. Tu ne peux pas t'occuper de toi-même. Tu es au bout de toi-même. Tu n'as aucun don à offrir, aucun talent, aucune ressource, aucune capacité. Tu es tout nu. Tu es à bout. On en a vu des gens comme ça. Parfois, tu vois des gens comme ça, et tu te dis, « Wow, man, qu'est-ce qui est arrivé pour que cet individu-là arrive au bout de lui-même, pour qu'il soit dans une situation comme celle-là, où il n'y a aucune autre avenue possible. » Quand Jésus dit « Béni, heureux », le mendiant que je viens de décrire, mais tu comprends-tu que ça n'a aucun sens? Ceux qui écoutent ça me disent « Mais tu es complètement hors de la pensée humaine, ça n'a aucun sens. » Dans Luc 21, 1 à 4, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Ah bien, elle aussi, elle est pauvre. Le mot est différent, par exemple. Dans le grec, c'est pénès, de pénikros. Pénès, de pénikros, et qui nous dit une pauvreté où la personne a quand même 2 sous, où la personne est quand même capable d'aller travailler chez McDo, s'il le faut, et elle travaille, puis tu payes ton loyer, mon gars, tu payes ce que
la passe d'autobus à peine, tout est serré, c'est dur, mais tu fais tout ce que tu peux. Tu travailles à temps partiel, tu grattes, mais tu t'en tires. Tu es pauvre selon les standards de la ligne de pauvreté ou les standards encore plus d'une grande ville, mais tu as des ressources, tu essaies, tu t'en tires, tu vas même donner 2 sous. C'est pas ça dont on parle ici. Tu n'es pas quelqu'un qui est capable de t'en sortir. Tu es pauvre, mais tu as quand même certaines ressources. Puis là, à un moment donné, tu vas avoir un meilleur job. Je ne sais pas, tu deviendras gérant chez McDo ou tu vas te faire offrir un travail par un ami qui t'aura dit, écoute, dans ma compagnie, c'est 15 de l'heure, c'est 18, c'est 22. Viens. Et là, tu vas avoir un meilleur travail, il y a de l'espoir. Le pauvre dont on parle, il n'a aucun espoir. Bon. On arrête là-dessus pour un bref moment. Vous savez que dans Luc, ça dit « Béni soit le pauvre ». Sans regarder le texte comme tel, « Béni soit le pauvre ». Il n'y a pas « en esprit ». Ah bien, c'est sûr. La réalité, c'est que si tu n'as pas de sous, si tu es dans la souffrance matérielle, tu es particulièrement béni, tu es choisi. Alors là, on fonde des ministères sur cette pensée-là. On s'assure de bâtir ce qu'on appelle l'évangile social, où on veut aider la communauté qui est pauvre, car elle est bénie, elle est choisie, elle est choyée. Et là, on prend le sermon sur la montagne et on fait de ceci un sermon éthique, où ça va créer en nous des sentiments de tendresse et de vouloir aider. Alors, écoutez bien, je suis allé à une conférence récemment et les textes qui étaient utilisés souvent étaient légèrement pliés pour nous dire toute l'Église a comme objectif de toucher les bénis, les pauvres, d'aller aimer, aider, bâtir, reconstruire ceux qui sont pauvres. Écoutez bien, mes frères et sœurs, il est clair que dans la Bible, on doit aider les pauvres. Mais ce n'est pas du tout ce dont Jésus parle ici. Ce n'est pas béni parce que tu es pauvre, mais c'est bien béni car tu es pauvre en esprit. En passant, au niveau de l'herméneutique, la façon dont tu analyses la Bible, l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation de la Bible, c'est que quand tu regardes le texte de Matthieu, le texte de Luc, tu vois tout de suite qu'en Matthieu, il est plus développé, ce texte-là. Et donc, dans le surdéveloppement du texte, tu sais que le rajout de « en esprit », c'est ce qui explique ou rajoute à la pensée dans Luc. Tu ne peux pas faire l'inverse. Tu ne peux pas dire « Ah, mais là, c'est parce que Matthieu a mis un nom de plus. » On va aller au plus simple expression qui est « Béni sois-tu le pauvre ». Donc, tu prends toujours le texte qui est le plus explicite, qui clarifie celui qui est le moins explicite. Bon. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la pauvreté en soi, l'absence de biens matériels, l'absence d'argent est en quelque sorte une vertu. Évidemment, toute la pensée catholique de l'austérité. J'étais dans un avion, je rencontre un prêtre jeune, sympathique, beau bonhomme, habillé vraiment avec le collet romain, l'habit tout noir, et il met sa valise en haut, et moi je rentre mes affaires avec mes iPads, whatever, ce que j'avais, c'était des gogos. Et là, il me met ça en haut, puis il dit, vous allez aller chercher votre... Je ne sais pas pourquoi on a parlé de valise, il m'a dit, tout ce que je possède sur la planète Terre est dans ce petit sac, gros comme ça, là. Tu sais, en cuir, comme une mallette de médecin. Là. Et wow, j'étais percuté. Moi aussi, c'est tout ce que je possède pour les prochaines 5 minutes. Donc, c'est comme wow. OK, alors, mais ça vient d'une pensée. C'est béni sois-tu si tu es pauvre. Parce que la pauvreté te rapproche de l'Éternel. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, c'est 1 Timothée 6, 16 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. On parle du bonheur. Alors, les bébelles que Dieu nous donne, peut-être pour nous amener une certaine quantité de joie. On continue. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. La réalité, c'est que tu ne vas pas devenir dépendant des richesses. Alors, si tu as des choses, et la plupart d'entre nous, on en a beaucoup, c'est que ça n'a pas la valeur dont tu penses que ça a.
et que certains d'entre vous, vous êtes bien riches, mais vous êtes très pauvres spirituellement. Ce qui nous intéresse, c'est de vous voir être dans une richesse spirituelle. Donc, et les objets, on nous dit clairement que si c'est un cadeau de Dieu, tu reconnais que ça vient de Dieu, ce n'est pas un idole, et tu donnes. Tu es libéral dans ton don, dans ta dîme, dans ta participation avec les missionnaires, avec Jason. Tu es libéral à aider les gens qui sont dans le trouble, en sachant évidemment comment ils vont utiliser l'argent. La Bible est claire qu'on doit être généreux avec notre argent. Donc, si Matthieu et Luc disaient « Bénis sont les pauvres », ben, écoute, le but d'être chrétien, c'est qu'on devienne pauvre. Alors, on prend tout l'argent, puis on la jette toute à la poubelle, on brûle ça, puis on se rapproche de Dieu. Ça serait super, non? Mais c'est sûr que ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas de ça dont on parle. Si Jésus nous parlait d'être pauvre, il serait en contradiction avec beaucoup d'autres passages qui nous disent d'être généreux, de donner, de prendre soin des pauvres. Et ça, c'est vrai. Qu'il faut prendre soin des orphelins, des veuves, des gens qui ont moins que nous à travers l'Église, à travers des ministères, à l'extérieur de l'Église. Il faut donner de nos possessions physiques et matérielles. En passant, pour terminer cette aparté, Jésus était pauvre. Hein? Il dit, j'avais aucun endroit où mettre ma tête. Donc, il n'y avait pas un grand lit avec un Simmons, hein, des petites pochettes de Springs. Il n'y avait pas une belle maison comme celle de Pierre, par exemple, que j'ai eu la chance de voir à Capharnaüm. Il n'avait rien, Jésus. Mais, avez-vous remarqué que ni Jésus, ni les apôtres ne mendiaient? Jamais. On ne voit jamais ça. Même Paul, lui, travaillait les tentes, avait une fierté de gagner son propre argent. Et aucun des disciples n'ont été vus à mendier, et Jésus non plus. Donc, ils étaient pauvres, mais ils étaient comme la dame. Ils étaient capables d'avoir ce qu'ils avaient besoin pour se vêtir, pour manger. Et même certains disent que la famille de Jésus, car ils étaient des ouvriers, ils faisaient des tables, des portes, ils avaient les sous nécessaires pour prendre soin des enfants et de la famille. Il y a un autre mensonge financier, c'est celui-ci, c'est que si tu aimes Dieu, si tu sers Dieu, tu seras riche. Là, tu ne seras pas juste riche spirituellement, mais tu vas avoir the best. Hein? What would Jesus drive? Tu vas avoir une belle Rolex au nom de Christ. Tu peux même mettre derrière Jésus même. Hein? Tu vas avoir des grandes bénédictions matérielles. Et si tu es béni matériellement, c'est que Dieu t'aime et c'est que tu es un homme et une femme spirituels. Alors, on voit bien que ça, c'est complètement hors de la Bible aussi. Donc, les deux extrêmes, la petite valise en haut dans l'avion et celui qui se promène dans le Rolls-Royce au nom de Jésus-Christ, il n'y a rien de ça qui est dans la parole. Ce qui est dans la parole, c'est bénis sont ceux qui sont en pauvreté spirituelle. Une faillite totale. Une faillite où tu ne peux plus toi-même t'en sortir. Il faut que tu te vois perdu, sans espoir, sans force, un mendiant spirituel, sans éducation, sans richesse, sans statut social, sans accomplissement et sans capacité religieuse d'avancer ton arrivée au royaume. D'ailleurs, quand tu rencontres des gens dans le métro ou ailleurs et tu leur poses la question « Est-ce que tu es une bonne personne? » Les gens disent « Oui, et je pense que par mes bonnes œuvres, je pourrais arriver à avoir une certaine relation avec Dieu, même peut-être rentrer au paradis. » On est un peu moins naïf, mais on est quand même loin de comprendre et d'accepter que nous sommes des mendiants qui se recroquevillent, qui se cachent, qui sont humiliés parce qu'on est complètement dans la pauvreté spirituelle. Tu ne peux pas t'en sortir. Les Juifs, à cette époque-là, comme les hommes et les femmes religieux d'aujourd'hui, se disaient « Je peux faire quelque chose, je suis capable de m'approcher de Dieu, je suis capable de faire une bonne œuvre, je suis capable de plaire à Dieu. » Le bonheur, frères et sœurs, est réservé à celui qui n'a pas de valeur. Celui qui est pauvre, qui est dans la faillite, celui qui est ptokos et non pénis, celui qui n'a pas cette capacité de s'en sortir pénicros. Il ne peut pas. Il est incapable de se sortir de sa situation. C'est-tu toi? Es-tu arrivé à être ptokos? C'est un défi.
Certains d'entre vous, vous êtes nés dans une famille chrétienne. Vous êtes arrivés avec un bagage spirituel. Vous avez déjà une richesse, un coffre à trésors. Vous vous dites, écoute, moi j'ai grandi dans l'Église, j'ai grandi avec des parents qui aimaient Jésus. J'ai quand même des richesses et c'est là-dedans que je vais me baser pour avancer ma marche en Christ. Ou au contraire, tu es à un moment où tu t'es dit, « Wow, man, j'ai essayé plein d'affaires, incluant la religion de mes parents. Ça ne marche pas. Je ne sais plus où aller. Je suis pauvre, je suis triste, je suis humilié. J'ai donc besoin de Dieu. » Là, tu commences. Là, tu commences à pouvoir accéder au royaume. Je te dirais que tu dois avoir un cœur brisé. Un cœur brisé veut dire délivrance imminente. Est-ce que c'est toi? As-tu un cœur brisé? Et si tu as un cœur brisé, tu seras délivré éminemment, nous dit notre Seigneur dans Luc chapitre 4, versets 17 à 19. Il dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et là, c'est Jésus qui prêche les paroles d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est nous ça. Où est-ce que c'est nous? « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Tout commence avec un brisement de cœur. Tout commence quand tu sais que tu es pauvre spirituellement. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que tu peux voir sa valeur face au manque de ta valeur. Face à ton insignifiance, tu vois la signification céleste de Dieu. Tu vois que tu es habillé avec tes vieux vêtements puants, nous dit Éphésiens et Colossiens, qu'on doit enlever les vieux vêtements de notre justice personnelle. Là, tu vois que tu es « Wow, mon gars, je suis dans vraiment des vêtements horribles. » C'est là que tu vois sa robe teintée, tachée de sang, nous parle l'Apocalypse. C'est là que tu vois que lui est vêtu de blanc et qu'il est dans la justice totale. Seulement quand tu es pauvre et tu es au bout de toi-même et que tu reconnais que tu es vide, que tu peux trouver la vie. Perds ta vie, nous dit Jésus ailleurs, et tu la trouveras. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 17, l'église de Laodicée était aveugle, comme beaucoup d'entre nous, évidemment comme le monde. Mais au niveau de l'église, regarde au verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Est-ce que tu sais ça, frères et sœurs? Que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je suis déjà né de nouveau, je n'ai pas besoin de savoir ça. Au contraire, tu dois te rappeler que sans le salut de Dieu, sans la grâce de Dieu, sans l'amour de Jésus continuel sur toi, tu retomberais très rapidement dans ce malheur, cette misérabilité, cette pauvreté, cet aveuglement et cette nudité. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu t'éloignes de Dieu moindrement, tu vois que c'est ce qui se passe. Tu te mets à repêcher, tu te mets à être anxieux, à être inquiet, à être mal, à être frustré, à être colérique, à être baveux, à être tout ce que tu veux, à être dans la convoitise et tous les péchés que l'on voit dans la liste de Galates 5 et ailleurs. Pour celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, Dieu est prêt. Donc, mon frère et sœur, as-tu remarqué, mon frère et ma sœur, tu as remarqué que même quand les choses vont bien, tu sais qu'au tournant, il peut y avoir des grands défis. Tu peux avoir des grands tests, tu peux avoir des choses difficiles. La santé peut quitter, tu peux perdre un être cher, tu peux perdre ton travail, tu peux avoir des conflits majeurs dans ton mariage, des conflits majeurs avec tes enfants. Tu peux avoir de la solitude qui te hante et pourtant tu es né de nouveau. Ça, Dieu permet ça. C'est un monde de péché. Le péché règne dans notre univers. Il permet ça pour que tu restes petit, contrit, en besoin de lui. Contrit, le mot c'est contrit. Celui qui souffre a l'esprit abattu, Dieu est près de lui. C'est parce que tu veux être près de Dieu, il faut que tu restes petit. Dans Ésaïe 66, 2, Ésaïe 66, toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel.
Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Parce que vous vous souvenez que la semaine prochaine, on va regarder « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Tu comprends bien qu'une bonne partie de notre deal sur Terre, c'est la souffrance, c'est la perte des êtres chers, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la solitude. C'est le deal. Sur cette terre, vous aurez des tribulations. On se calme, c'est la semaine prochaine. Mais ça nous dit cela, si tu as ton cœur contrit, Dieu est près de toi. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dans Psaume 34, 18 et 19, « Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dans Psaume 51, 19, verset que vous connaissez, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Rapidement. Oui, mais là, c'est nous, là. Nous, on vit ces choses-là. Mais dans la Bible, il me semble que ces gens-là étaient conquérants. C'est des hommes, des femmes, Esther, par exemple, des gens forts dans leur foi, qui s'en sont bien tirés. Ah oui? Gédéon, dans 6, 14 à 16, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va, avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Ah, petit, pauvre, utilisable. Es-tu petite? Es-tu pauvre? Ah, là, il y a peut-être quelque chose à faire avec ta vie. Ah non, non, mais tu ne comprends pas, je connais Dieu, j'ai une bonne théologie, c'est placé mon affaire. Tu es peu utilisable. Tu es plutôt dangereux. Tu es aiguisé et tu couperas plutôt que d'être poli pour aider à polir l'autre. David, dans 1 Samuel 7, 18, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? » Et ça, ce n'est pas juste des mots. C'est des hommes qui se voient, mais je suis insignifiant, man. Je suis rien. Je suis le plus jeune de mes frères. Je suis le moins impressionnant. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 6, versets 5 et 8, ce grand prophète. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple, dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Au verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Je suis poche, j'ai rien à t'offrir, je suis brisé, je suis contrit. Mais si tu veux m'utiliser, je suis dispo. C'est là qu'il faut que tu arrives. Mais ce n'est pas tout. On sait que Paul est au même endroit, dans 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et il ne dit pas ça pour être cool. Il dit ça parce qu'il faisait tuer des gens. Il fait ça parce qu'il était arrogant. Il dit ça parce qu'il se voit comme un mendiant. Et finalement, et non le moindre, Pierre, dans Luc chapitre 5, verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » C'est ton cas? Est-ce que tu es capable, tu es dans la présence de Jésus, de dire, « Je suis un homme, une femme pécheresse. J'ai vraiment des affaires à travailler, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ce que j'ai à t'offrir. » C'est là que le salut commence, mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que Jésus commence dans le principe du bonheur, soyez pauvres en esprit. Ça commence par cet aveu, l'absence de tout orgueil, l'absence de toute confiance en soi, l'absence de tout pharisianisme, d'autonomie, sachant que nous ne sommes rien du tout devant Dieu en nous-mêmes. Ce vide doit être fait avant que nous puissions être remplis. Es-tu vidé? Qu'est-ce qui te retient d'expérimenter cette grande joie? Es-tu triste? Es-tu déçu? Tu es chrétien, chrétienne, mais tu ne vis pas cette plénitude. Frères et sœurs, Matthieu 19, 20 à 26, histoire incroyable. Regardez bien. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Écoute, je suis super assidu à respecter les 10 commandements. Que me manque-t-il encore?
Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, preuve encore qu'il faut être généreux, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, nous dit le texte, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Ah, dans Matthieu 5, ça le dit. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est vrai. Lorsque tu es riche, tu as de riches distractions. Et la plupart d'entre nous, nous serions qualifiés comme des gens avec beaucoup de bébelles. Et donc, êtes-vous d'accord que vous êtes très distraits? Il ne suffit que d'avoir des appareils dans nos poches, sur nos tables, des ordinateurs, des voitures, des comptes de banque, des cartes de crédit, et nous sommes très distraits. Enlève tout ça et tu n'as qu'une Bible. Ben, tu vas voir, tu vas être moins distrait. C'est vrai que le riche... Et là, évidemment, si tu as l'hélicoptère, si tu as le voyage tant que tu veux et quand tu veux, si tu as toujours du 5 étoiles, si tu as quelqu'un à la maison qui fait le nettoyage, qui s'occupe des enfants, ben, tu es encore plus distrait. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, pour le riche, c'est difficile. C'est encore plus riche, plus dur pour l'extra-riche. Mais Jésus donne toujours la même solution. N'aie pas d'idole, suis-moi, vis pour moi, laisse ça, donne ça, vis pour moi. Alors évidemment, certains ont dit, oui, alors ma solution, c'est de devenir pauvre. Mais non, parce que tu peux être pauvre et être ultra orgueilleux spirituellement. Alors, ce n'est pas physiquement que tu dois devenir pauvre, mais spirituellement. Le jeune homme riche, comme beaucoup d'entre nous, refuse de reconnaître sa faillite spirituelle et qu'il avait en fait systématiquement et continuellement et indéfiniment violé la loi de Dieu. « Oh, mais je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne. » Ah! Demande à ton épouse, demande à ton époux, demande à quelqu'un avec qui tu passes beaucoup de temps, ils vont te dire, « Écoute, t'es pas pire, mais t'es souvent très agaçant, très frustrant, très égoïste, très baveux, très je ne sais pas quoi. Écoute, la liste est longue. » Frères et sœurs, il y a beaucoup de travail à faire dans nos vies. Alors tu te dis, un homme, une femme spirituelle, gloire à Dieu, c'est bien, vous avancez, vous êtes sanctifiés. Mais de penser que vous êtes arrivé. Si tu te compares à Dieu, tu es tout petit. Si tu te compares au voisin, hey, t'es pas pire pantoute. C'est drôle, tu choisis toujours le voisin qui a quelques petits problèmes. C'est drôle, hein? Choisis l'autre voisin, juste à côté. Ah, ben tiens, il faut que j'avance. Numéro 1, il refuse de reconnaître sa faillite spirituelle. Numéro 2, et ça c'est nous, et vous et moi, il n'est pas disposé à suivre le Christ. Christ lui a donné une commande très simple. Mais le jeune homme riche laisse entendre qu'il n'est pas question vraiment, c'est gentil, l'évangélisation le vendredi soir. Vendredi soir? As-tu dit vendredi soir? Je suis en famille. Tu comprends? C'est le début de mes vacances. L'Église, peut-être. On verra. Mais demande-moi pas trop. Donnez de la dîme. 30 piastres ici et là, 100 piastres ici et là pour un missionnaire. Boum, je me sens bien. Mais donner continuellement, aller à la banque et redonner à Dieu, on se calme le pompon. Il n'est pas disposé à suivre le Christ. Christ lui a donné une commande simple. Il laisse entendre qu'il n'est pas question que. Il indique qu'il n'y avait aucun sentiment d'allégeance et de soumission à Jésus comme Seigneur. Le mercredi, aller prier. Prier pour qui? On va prier chez nous? Tu es malade? Prendre le char? Il n'y avait aucune reconnaissance du péché. Le jeune homme riche ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il n'était pas dans cette faillite. Es-tu dans une faillite? Ben non, mais je suis quand même un bon chrétien. Le jeune homme riche est à l'extérieur du royaume et ne pourra pas y rentrer. Il repart dans le même état qu'il est entré. On continue dans notre texte parce que c'est un examen expositionnel. Heureux les pauvres en esprit, on vient de terminer ça, car le royaume des cieux est à eux. Il est à eux. À eux, en grec, nous dit clairement, à eux seuls, à personne d'autre. Ça met tous les autres de côté. Tu dois avoir un cœur de mendiant pour rentrer dans le paradis. Alors, on peut se poser la question, j'ai déjà eu un cœur de mendiant, je me suis converti, maintenant j'ai un cœur de pharisien, parce que j'ai compris. Écoutez, théologiquement, on pourrait réfléchir longtemps,
Est-ce que vous êtes donc sauvés une fois pour toutes? Votre vie est ancrée en Christ, vous êtes préservés, donc maintenant vivez donc comme vous voulez. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Oui, nous croyons que le salut est permanent, mais le salut vous change de façon permanente. Si vous n'êtes pas changé, si vous ne mendiez pas, si vous ne cherchez pas l'Éternel, si vous ne reconnaissez pas votre abjecte pauvreté, votre faillite spirituelle, aujourd'hui, posez-vous la question, vous êtes très probablement pas né de nouveau. Vous avez une expérience, vous avez lavé votre main, vous avez été mouillé. Oh, c'est cool! Oh. Mais vous n'êtes pas dans cette faillite, man. Oh, j'ai besoin de toi, Jésus. Sans toi, je suis rien. Où est-ce qu'on va aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. J'ai besoin de toi. Je suis pauvre sans toi. Je suis mendiant sans toi. Mais tu m'as tout donné. Tu m'aimes. Je suis bien en toi. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Vous avez le royaume. Le royaume des cieux est à eux, nous dit la Bible. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Hein, il nous a bénis de plein de choses, avant tout spirituelles. On est d'accord là-dessus. On n'est quand même pas fou. On sait que les bébelles, ça va, ça vient. Mais quand on a des bébelles et on n'est pas bien à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et évidemment, si vous êtes très, très pauvre physiquement, ce n'est pas plus facile. Ce n'est pas le cas. On comprend ça. Dieu veut pourvoir. C'est un autre enseignement. On nous dit que le royaume de cieux est à eux maintenant. Le verbe grec nous dit que le royaume est dans leur cœur, dans leur vie maintenant. Et ceux-là qui sont dans une pauvreté spirituelle ont la grâce du royaume, la miséricorde du royaume, la paix du royaume, la joie du royaume maintenant. Ceux qui sont pauvres en esprit ont la sagesse du royaume. Parce que nous sommes sujets au roi. Roi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je fais? Ah ben tiens, c'est dans la Bible, dans Proverbes. Ah ben tiens, c'est dans les psaumes. Ah ben tiens, c'est dans Colossiens. Ah ben tiens, c'est dans la multiplicité des conseillers. J'ai la sagesse. Ceux qui sont pauvres en esprit ont la souveraineté de notre Dieu parce que le roi souverain prend soin de ses sujets. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se passer avec ma vie? Relax. Tu te souviens Joseph? Lui aussi se posait la question, mais Dieu s'est occupé de lui. Dieu s'occupe de toi si tu es pauvre en esprit. Tu as le réconfort, on verra la semaine prochaine, dans ces temps de souffrance. Tu as les bénédictions spirituelles, hein, la joie, la paix, l'amour, la douceur, la bonté, la fidélité. On termine avec 3 petits points pour amener tout ça à la maison. Comment devenir pauvre en esprit et donc vraiment heureux? Je ne sais pas si on l'a, oui. Voilà, comment devenir pauvre en esprit et donc vraiment heureux? Premièrement, frères et sœurs, s'il vous plaît, on vient d'en donner les versets, on vient d'en parler beaucoup. Reconnaissez votre état de pauvreté spirituelle, de pauvreté totale. Point numéro 1, reconnaissez votre état de pauvreté totale. Votre état de faillite spirituelle. Écoute, quand tu n'as pas de cash, tu le sais. Wow, j'ai rien. OK? Il faut que tu sois là spirituellement. J'ai rien à offrir. Oh, mais ça fait 30 ans que je suis chrétien, je suis pasteur depuis 25 ans. Moi, j'en ai. T'as rien! En 1 minute, tout ça, c'est du vent. Ce que tu es, toi, c'est du vent. Ta seule valeur est en Christ. Ta seule valeur, c'est qu'il te donne des dons. C'est qu'il s'occupe de toi. Il t'équipe pour être un outil. Il te donne tout ce que tu as besoin au quotidien. Deuxièmement, demander. Hein, demander. Un mendiant demande. Écoute, c'est ça la définition du mendiant. S'il te plaît. S'il te plaît. Et le vrai mendiant, on ne sait pas qui sont vrais, pas vrais, là, on ne sait pas qui joue avec nos émotions. Récemment, je suis à New York, dans la ville de New York, il y a un homme de race noire qui vient me voir et qui me dit, « Peux-tu me donner de l'argent? » Je dis, « Écoute, puis honnêtement, I don't have any money. » Puis j'étais un peu gêné, il était assez costaud, tu sais, j'étais un peu comme, « Wow. » Puis il dit, « What? Tu ne me donnes pas parce que je suis noir? Tu ne me regardes pas parce que je suis noir? C'est pour ça que tu ne me donnes pas? » Alors là, il jouait avec, tu sais, c'était vraiment avec le truc raciste, tout ça. J'étais comme, wow, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, est-ce qu'il demandait vraiment parce qu'il était vraiment mendiant? Est-ce qu'il demandait parce qu'il manipulait? Je ne jugerai point, mais il faut que ce soit un vrai mendiant. Seigneur,
Si tu ne me donnes pas, là, j'ai rien. J'ai rien à offrir, j'ai rien à enseigner. Je ne sais pas comment aimer, je ne sais pas comment vivre, je ne sais pas comment être heureux. Peux-tu me donner, Seigneur? Je suis dispo. Bring it on. Donne, s'il te plaît. Matthieu 7, 7 et 8 nous dit clairement, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Frères et sœurs, Jésus n'est pas là. Dieu n'est pas là pour te dire, c'est ton problème. Au contraire, si tu veux être sauvé, il va te donner. Si tu veux avoir une sanctification dans ta vie, il va te donner. Si tu veux avoir le bonheur, je ne me sens pas bien. Je suis down, je suis déprimé. Donne-moi la joie, Seigneur. S'il te plaît, parce qu'à l'intérieur, ça ne marche pas. Penses-tu qu'il ne va pas te dire, c'est ton problème, mon grand. Trouve des bonnes pilules. Non, il va t'aider. Il va surnaturellement te donner la paix, la joie, la satisfaction. Il s'occupe de nous. Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Dans le fond, c'est ça la question. Hein? C'est ça la demande, la requête. Pardonne-moi, sauve-moi, aime-moi. Alors que Nat s'approche pour faire la dernière chanson, je termine en disant, faites confiance à Jésus et son Père pour votre salut. Faites confiance à Jésus et son Père pour votre salut. Numéro 3. Qui donc peut être sauvé? Les disciples ont demandé, mais oui, mais les pauvres, les riches, on est tous perdus, Jésus. Qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Frères et sœurs, faites confiance à Jésus-Christ et son Père pour vous sauver, pour vous garder dans son salut, pour vous sanctifier. Avez-vous fait cela? Avez-vous mis votre confiance en Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas accepté qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, parce que tu es absolument dans une pauvreté abjecte, tu es dans une faillite totale. Demande aux non-croyants, est-ce que tu es pécheur? Ils vont à peu près tous te dire, es-tu malade? C'est quoi ça? C'est vieux, cette affaire-là. Je ne suis pas pécheur. J'ai des affaires à ajuster, mais je ne suis pas pécheur. C'est ça qui nous empêche de rentrer dans le royaume. Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas votre faillite spirituelle, l'abondance de votre péché et la pauvreté de votre justice? Et pour nous, les chrétiens, frères et sœurs, qui ont expérimenté le salut, peut-être que vous vous dites, écoute, je connais pas mal de choses. Ça fait longtemps que je marche avec Jésus. J'ai quand même compris des choses. C'est pour ça que vous êtes triste. Et vous êtes triste parce que vous n'êtes pas dans cet état de dépendance totale. Wow, Seigneur, aujourd'hui, ça va être long. Là. Il est 7 heures ce matin, je me couche à 11 heures ce soir. Si tu ne me donnes pas ta grâce, je suis faite. Je suis déprimé, je suis fatigué, je suis overwhelmed. I need your help and your love, oh Father. Unless you come to Him with an absolute poverty, you may not be saved. And you may not get all the blessings, the makarion, that blissfulness that you so want. That's my prayer for you. Just let Him be all, therefore be nothing. In Jesus' name.